Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence par m'excuser pour ma voix. Je suis encore malade, vive l'hiver austral et ses microbes. Je vais parler le moins possible, je vous donnerai les principales indications et le reste sera bien sûr en musique. Aujourd'hui, nous allons réaliser la structure, enfin les pages de ce folio, enfin ce trifold. Alors moi j'ai appelé trifold parce qu'il y a 3 sessions, mais ça peut très bien être considéré comme un album. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai pas les mots, les noms, c'est pas important pour moi. Donc, nous allons réaliser la structure de ceci, les pages aujourd'hui. Ça va être plus ou moins similaire à celui-ci. J'ai apporté quelques petites modifications, notamment dans tout ce qui est tranche ici. Les fichiers de découpe sont également en boutique si vous voulez découper avec une machine de découpe électronique comme Cricut Maker par exemple, parce qu'il y a les SVG, et Silhouette. C'est compatible avec des découpes sur feuille A4, donc compatible portrait. Pour la page numéro 1, nous avons besoin d'un papier de 11 cm par 29 cm. J'ai fait un pli à 9,2 cm et à 25,2 cm. Vous faites les plis un petit peu comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que entre 2 plis, nous ayons 16 cm, car c'est la base la hauteur de nos pages. Et il faut que ceci n'aille pas sur la pochette. Donc ici, c'est une pochette. Ici, ce sera un rabat. Ça, c'est la page numéro 1, dans laquelle on va glisser un tag qui va maintenir le rabat. Ceci, on verra après. Maintenant, toutes nos pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vont être collées de part et d'autre de cette base, donc de la page numéro 1. La page numéro 2 qui vient ici à droite. Nous avons besoin d'un premier morceau de cardstock de 12,5 cm par 16 cm de haut. Vous faites un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Le premier centimètre, c'est la patte de collage. Et ensuite, nous avons 0,5 cm pour l'aisance de page, pour la tranche. Et vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure si vous le souhaitez. De même ici, c'est la même découpe. Et en bas, j'ai fait une découpe arabesque pour la pochette. Je ne colle pas tout de suite la pochette car il va venir le papier de collection. Mais si vous voulez coller, vous collez et ensuite vous ajustez avec votre papier de collection. Moi, je préfère coller mon papier de collection en dessous pour que ça s'ajuste parfaitement ici. Bien sûr, c'est au choix, c'est ce que je dis à chaque fois. Chacun fait comme il veut. Donc, je commence par coller ma première page. Donc, je m'aligne bien en haut et en bas. Et je ne colle pas le premier pli. Ensuite, nous avons 2 rabats, un en haut et un en bas, qui mesurent 9,5 cm par 14,5 cm. On fait un pli à 1 cm. Et on le fait 2 fois. Alors, étant donné que j'ai ici mon double pli, par rapport à la perforatrice que j'ai utilisée ici d'angle, je suis juste au bord, donc je vais me caler à chaque fois sur le premier pli ici, le deuxième pli, ça dépend dans quel sens vous regardez, et je fais pareil en bas. Ensuite, on va faire un cadre. Vous allez prendre, là je vais vous donner des mesures approximatives, ce ne sont pas les mesures de ce cadre-là, parce qu'ici elles ne sont vraiment pas au millimètre près. Vous allez prendre un papier de 22 cm par 8,5 cm. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et au centre. Vous faites un pli en bas à 1 cm
et vous enlevez tout l'excédent qu'il y a ici. Vous ajourez vos cadres, vos rectangles ici en laissant environ un bon centimètre. Moi, j'ai laissé 1 cm et vous mettez de l'acétate. Ensuite, on va venir refermer notre cadre. C'est la pâte de collage que l'on va venir coller sur notre base. Comme ceci. Alors vous le collez où vous le voulez. Je vais venir me caler au bord. La page numéro 3 qui va venir à gauche. Nous avons besoin d'une base qui mesure 17,8 cm par 16 cm de haut. On fait un pli à 1 cm, à 1,8 cm pour avoir ici une tranche de 8 mm. Donc plus grande que la première. Et ensuite à 12,8 cm afin d'avoir une page ici qui mesure 11 cm. Et on va venir coller le premier centimètre ainsi sous notre base. Donc la page numéro 1. Par la suite, je vais venir coller une carte de 9,5 par 13,5 pour pouvoir mettre une photo 9 par 13 par la suite. Je ne le colle pas tout de suite car je vais mettre d'abord mon papier de collection en dessous. Donc 9,5 par 13,5. Je vais fermer la 1, la 2, la 3. Voilà, comme ceci. La page numéro 4 qui vient donc à droite. Nous avons un cadre, alors c'est le même style que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas découpé un grand rectangle, mais un petit carré, juste pour le côté déstructuré de l'album. Vous pouvez prendre, comme tout à l'heure, un grand carré ici, un grand rectangle ou une grande ouverture de photo. C'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez bien sûr arrondir les bords avec une perforatrice de bordure. Vous pouvez aussi ajourer ici avec un die. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement pareil des deux côtés, étant donné que c'est pour mettre deux photos. Donc s'il y a un carré ici et un carré ici, ce n'est pas grave, ce n'est pas une erreur, ça peut être aussi très joli parce que c'est pour mettre une photo visible d'un côté et une photo visible de l'autre côté. Moi, je les ai fait en vis-à-vis, mais c'est comme vous le souhaitez. Donc on a un cadre. J'ai oublié de dire, celui-ci a un gousset de 3 mm. Donc d'un côté, vous faites une pâte de 1,3 mm, 1 cm de pâte de collage et 3 mm pour le petit gousset. Voilà. Pour la page numéro 4, le cadre plus la base de page, nous prenons un cardstock de 29 cm, donc c'est 29 au total, par 18 cm, donc au total. Parce que nous avons une hauteur de page de 16 cm et ici nous avons deux pattes de collage de 1 cm. Vous n'êtes pas obligé de faire les pattes de collage, c'est les pattes de collage de la pochette. Vous pouvez directement coller la pochette comme la page numéro 1, sans pattes ici. Donc dans ce cas-là, vous faites 29 par 16. Moi, je vous donne des idées de mesure. Après, vraiment, adaptez-les à vos besoins, à vos habitudes. Nous allons faire un premier pli à 1 cm, à 2,5 cm, à 13,5 cm et à 23,5 cm. Ici, c'est 1 cm de chaque côté. Là, je peux coller tout de suite mes pattes de collage car le papier va pouvoir se mettre dessous. Alors, je réfléchis.
Alors, je vais mettre comme ceci. Vous mettez comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme vous le voulez. La pochette, vous la mettez où vous le voulez. Vous pouvez voir qu'ici, la page est plus petite d'un bon centimètre. On vient coller la pâte de collage d'1 centimètre en dessous de notre structure. Toujours pareil, vous voyez, de part et d'autre, à chaque fois, on va coller en dessous. Et maintenant, moi, le cadre, je vais venir le mettre ici. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas 100% identique à ce que je vous avais présenté dernièrement. Simplement parce que j'ai toujours eu du mal à faire 2 fois exactement la même chose. Alors là, nous avons notre petit gousset de 3 mm, donc il faut bien laisser sécher, bien sûr. Voici. Vous voyez, il y a de la place pour mettre des photos. Et après, on aura encore de la place pour mettre nos papiers. La page numéro 5, donc qui vient sur la gauche. Nous avons besoin toujours d'un cadre comme tout à l'heure, donc c'est le même. Après, vous pouvez modifier la hauteur. Hein. Vous voyez, vous avez de quoi mettre la hauteur. Vous pouvez mettre que des grands cadres si vous le souhaitez. C'est juste que j'aime le côté déstructuré. Alors, c'est une page avec une pochette en bas. Pour cette page numéro 5, nous avons besoin d'un cardstock de 15 cm par 20 cm. D'un côté, on fait un pli à 1 cm et à 3 cm pour avoir ici une tranche de 2 cm. De l'autre côté, on fait un pli à 1 cm. En bas, on fait un pli à 4 cm. On enlève le premier centimètre au niveau de la page. Donc, sur les 16 premiers centimètres, on garde le 1 cm en bas pour faire la pâte de collage. Ici, pareil, vous pouvez couper et garder juste 1 cm pour la pâte de collage de la pochette, ou vous n'en mettez pas, c'est comme vous voulez. Et ici, c'est la première pâte de collage. Donc, je vais monter ma pochette. Pâte de collage, la tranche, la pochette. Et le cadre, je vais venir le coller devant cette page. Et cette fois-ci, il n'y a pas de petit gousset. Vous le placez où vous le souhaitez. Faites juste attention à votre ligne de pli. Pour la page numéro 6, qui est, pour moi, j'ai appelé ça une page accordéon. Cette fois-ci, nous avons un grand cadre. C'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre des grands ou des petits. Vous faites juste en fonction de la hauteur et de la largeur de vos pages. Vous pouvez aussi ne pas ajourer les deux côtés. Et un côté, coller une photo dessus et de l'autre, glisser la photo à l'intérieur. C'est comme vous le souhaitez. Pour le grand cadre, j'ai pris un papier de 23 cm de large par 15 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté et un pli central sur les 23. J'ai ajouré ici un rectangle en laissant à peu près 1,5 cm de 3 côtés. Et ici, j'ai laissé, pour faire un petit peu comme un Polaroid, 2,5 cm. Vous faites comme vous le souhaitez. Et en bas, j'ai fait aussi un pli à 1 cm et j'ai enlevé une partie ici qui est en trop. J'ai gardé juste cette pâte de collage. J'ai besoin d'un cardstock pour faire la page accordéon pochette, d'un papier de 29 cm par 16 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm, 3,5 cm, 14,5 cm, 14,8 cm
Et enfin 25,3 cm. Voici ce que nous obtenons. Donc, ce que j'ai appelé accordéon, avec un gousset de 3 mm, une tranche ici de 2,5 cm, et ici une pochette. La base. Donc, je prends ma base de page et je vais venir coller le premier centimètre. Ici, j'ai donc mis en accordéon la dernière page. Je ne vais pas venir coller tout de suite. Ici, j'ai une pochette qui viendra par la suite coller ici, mais je vais voir mon papier de collection si je le mets en entier ou un petit morceau. C'est comme vous souhaitez, vous pouvez déjà coller. Par la suite, une étiquette d'environ 6 par 6 cm viendra ici pour agrandir un peu cette poche qui est un peu juste. À l'intérieur, ici, je vais venir mettre mon cadre. Donc ici. J'aurais peut-être dû le coller avant de le mettre, de coller ma base, ça aurait été plus simple parce que là, je ne peux pas appuyer. Et à l'intérieur, je vais rajouter un rabat ici qui mesure 10,5 cm par 13,5 cm, donc pour une photo 9 par 13, et je fais un pli à 1 cm, et j'ai aussi utilisé, fait des bordures, donc vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure si vous ne faites pas à la machine. Et je vais me mettre sur le bord, ici. Et comme j'ai dit, ceci, je le mettrai après. La dernière page est plus ou moins similaire à la page numéro 6. Donc, c'est la page numéro 7. Comme tout à l'heure, un cadre d'une étiquette de 6 par 6 cm environ, d'une base de page qui, cette fois-ci, est moins haute que toutes les autres pages pour apporter ce petit côté déstructuré lorsque l'on ouvre le trifold. Donc, c'est la première page du dessus. Elle mesure 14 cm de haut, au lieu des 16 pour toutes les autres. Par 29,5 cm, on fait un pli à 1 cm, 4 cm, donc cette fois-ci nous avons bien une tranche de 3 cm, 15 cm, 15,3 cm et 25,8 cm. Après, si vous utilisez des feuilles A4 et que vous le faites manuellement, c'est à la main sans machine, vous laissez vos 29,7 et ici vous avez juste un petit peu plus que moi. Moi là j'ai 29,5 mais vous embêtez pas à couper à 29,7. J'ai 29,5 pour pouvoir découper avec ma machine de découpe. Et pareil, ce sera quelque chose de collé en accordéon comme ceci. Donc là, je vais coller tout de suite le cadre qui vient à l'intérieur. Donc ça va être comme ceci après. Donc le cadre à l'intérieur, comme tout à l'heure. Donc là, vous le mettez aussi, c'est pareil. Soit de ce côté qui s'ouvre comme ceci, soit de ce côté qui s'ouvre comme ceci. C'est à vous de voir si vous voulez que vraiment votre album soit très grand à l'ouverture ou pas. Comme tout à l'heure, je fais attention au 0,3. Ici, je les laisse libres. Ensuite, de ce côté, je vais mettre un premier rabat qui s'ouvrira vers le haut. Donc, pour rappel, ici, c'est la pâte de collage, la tranche. Et ceci, c'est l'intérieur de la page. Donc, à côté du cadre, je vais mettre un rabat qui mesure 9,5 cm
par 14 cm et je fais un pli à 1 cm. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser la même perforatrice de bordure pour ajouter un petit côté sympathique. Et je vais me mettre ici pour mettre un dernier rabat qui mesure 10,5 cm par 13,5 cm avec un pli à 1 cm. Maintenant, je prends cette page et je vais venir la coller en dessous en me centrant. Ma page viendra comme ceci après. Donc, je me centre, j'essaye de me centrer ou pas, c'est vraiment comme vous le souhaitez, pour placer ma pâte de collage sous la structure comme d'habitude. La structure ici est terminée, j'ai un tag. Mais bon, ça, les tags, vous en faites comme vous voulez. C'est pour les mettre un petit peu partout si vous le souhaitez. Ici, enfin, plus court, il faut en mettre pour ici. Ou alors en mettre après dans les pochettes. Cela dépend comment vous mettez vos pochettes. Celui-ci, moi, c'était pour mettre ici, à l'intérieur du cadre. Et après, l'étiquette, comme j'ai dit, viendra ici. Alors là, je ne les ai pas mis correctement. Elle sera sur le dessus, mais je dois d'abord mettre mon papier de collection ici et ensuite ici pour pouvoir fermer de même que l'autre. Donc je vais arrêter la vidéo là parce qu'il y a eu énormément de mesures de données et on se retrouve la prochaine fois pour la décoration de ces pages. La couverture sera certainement une troisième vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et avez-vous une idée de la collection que je vais utiliser? Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!